Écoutez, je milite quotidiennement tous les jours depuis déjà de nombreuses années et je pense que dans les élections politiques qui se présentent prochainement, il est important qu'il y ait un courant qui représente les intérêts fondamentaux du monde du travail. Et c'est dans ce sens-là que Combat ouvrier a décidé de présenter une liste de travailleurs à l'occasion de ces élections. La politique, j'en fais tous les jours. Mais au moment où il y a un plus grand nombre de gens de la population, du fait des élections politiques, qui se posent des questions politiques, eh bien, ils ne vont pas se gêner, nous, pour pouvoir justement nous adresser à ce courant de la population qui semble être un peu plus intéressé sur les choses politiques, c'est-à-dire la vie de la cité, les problèmes qui se posent. Alors, c'est un combat qui s'inscrit dans la droite ligne, qui intervient en tout cas presque un an donc après la grande grève qui a paralysé l'île durant le mois de février, un peu de mars, de mars. Si vous croyez que justement c'est une coïncidence ou c'est simplement... Écoutez, moi je milite depuis 40 ans politiquement et je milite syndicalement depuis près de 36 ans. J'ai été candidate plusieurs fois à des élections politiques. Il n'y avait pas de grand mouvement. Le dernier mouvement qui se rapproche un petit peu du mouvement de février 2009, c'est la grande grève. C'était la grande grève de février 1974. Après cette grande grève-là, on n'a pas eu de mouvement social très conséquent. Et j'ai été candidate, donc ce n'est pas le fait du mouvement de février 2009 qui fait que je suis candidate et que Combat ouvrier présente des candidats aux élections. Maintenant, c'est vrai que le mouvement de février a fait la démonstration à ceux qui dénigraient le monde du travail, qui dénigraient les travailleurs, les salariés, les chômeurs, les petites gens, mais il a fait la démonstration qu'en Martinique, il y a des milliers de gens qui peuvent descendre dans la rue pour défendre leurs intérêts. D'ailleurs, l'une des conséquences de cette grève et de ce combat que vous menez pour les régionales, c'est que parmi les colistiers éventuels se trouvent justement des personnes qui ont milité durant cette grève de février-mars, non ? Oui, mais qui ont milité là, mais qui militaient déjà aussi avant. Je veux dire par là que on est entouré de personnes qui militent de manière quotidienne dans leur classe, dans leur camp. Et c'est pas le mouvement de février qui nous permet de constituer la liste, puisque je vous ai dit que nous avons déjà été candidats. Donc, il s'agit par contre pour nous, dans la période actuelle, qui est une période particulière, qui est une période de crise économique, qui est une période où tous les dirigeants politiques, les chefs d'État cherchent à faire en sorte que ce soit les travailleurs qui fassent les frais de la crise économique actuelle, mais il s'agit pour nous, dans cette période-là, d'avancer des objectifs revendicatifs, politiques, qui correspondent aux intérêts du monde du travail. Et c'est vrai que la crise économique, on nous l'a fait déjà payer. On la paye au travers des licenciements, on la paye au travers du chômage, on la paye au travers de la dégradation des services publics, on la paye aussi au travers de la cherté de la vie. Et il s'agit pour nous, dans cette période, de dire que c'est pas nous qui sommes les fauteurs de troubles, c'est pas nous qui sommes responsables de la crise économique actuelle et nous ne voulons pas en payer les pots cassés. Et justement, pour que nous ne puissions pas en payer les pots cassés, nous nous servons de la tribune des élections pour pouvoir avancer un programme qui corresponde aux intérêts du monde du travail. Alors justement, quelle lecture faites-vous, ça vous a été posé comme question d'ailleurs, quelle lecture faites-vous du bilan de l'équipe sortante ? Est-ce qu'il s'agit justement pour vous, lors de ces élections régionales, de faire tomber par exemple Alfred Maréchal ? Il s'agit pour nous, dans ces élections, de défendre le programme des travailleurs et de savoir, dans ce contexte de crise économique du système capitaliste, combien dans la population laborieuse pense partage les idées que nous défendons. C'est ça qu'il s'agit de défendre. Il s'agit de répandre des idées qui soient justes. Il s'agit de répandre des idées qui soient justes de telle sorte que demain, quand le monde du travail voudra redescendre dans la rue parce qu'il ne veut pas payer pour des profiteurs, eh bien, qu'il sache dans quelle direction aller, sur quelles revendications, quel objectif politique avoir. Et les objectifs politiques dans la période actuelle pour que le monde du travail ne fasse pas les frais de la crise économique, c'est justement d'interdire les licenciements. Mais il ne s'agit pas de faire tomber l'équipe sortante ? C'est d'interdire les licenciements, c'est de se battre pour l'échelle mobile des salaires, c'est de se battre de se battre pour l'abolition du secret bancaire, du secret industriel et du secret commercial. S'il y a des milliers de gens qui se reconnaissent dans ce programme-là et qui votent pour nous au point que nous ayons des dizaines d'élus,
eh bien ça voudra dire que quelque chose est en train de se passer en Martinique. Maintenant, notre objectif, nous ne nous positionnons pas par rapport à casser X ou Y, Z. Nous défendons des idées et nous voulons savoir dans la population aujourd'hui combien se reconnaissent dans ces idées. Alors s'il y a des milliers qui se reconnaissent dans ces idées et qui font que des membres de notre liste sont élus, eh bien ce sera tant mieux. Mais nous ne dirons pas, parce que nous avons des élus, que ce seront ces élus-là qui vont changer la vie des travailleurs. Non, il faut que les travailleurs comprennent qu'ils représentent une force dans la société et que cette force-là, c'est cette force-là en action, en lutte, qui leur permettra de faire, d'avoir des avancées sur leurs conditions de vie. Dans le cadre de la stratégie, précisément, est-il prévu des alliances avec, par exemple, des listes de gauche, celles du PPM, du RDM, pour les premiers, second tours? Non, parce que toutes les formations politiques, aujourd'hui, enfin je parle surtout des formations politiques qui ont des élus, toutes les formations politiques respectent l'ordre établi. L'ordre établi d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est un ordre qui profite aux profiteurs. C'est un ordre qui est conçu pour défendre les intérêts des profiteurs et des exploiteurs. Et cet ordre établi, les différentes formations politiques ne le remettent pas en cause. Ce ne seront pas les élus qui seront des remparts pour les travailleurs. Les travailleurs, il faut qu'ils construisent le rempart eux-mêmes. Et les travailleurs doivent comprendre que dans la société d'aujourd'hui, y compris si je suis élu, c'est pas moi en tant qu'élu qui aurait la force de changer quelque chose, mais moi en tant qu'élu, c'est vrai que je défendrai le programme des travailleurs, je vais les avertir de ce qui se trame dans l'Assemblée et qui va contre leurs intérêts. Mais il faut bien comprendre la force que représentent les salariés, les pauvres gens dans la société. C'est quand même les salariés qui produisent les richesses, donc c'est les salariés qui sont en capacité de transformer les choses, de dire mais si nous produisons tant de richesses, eh bien, nous devrions avoir une partie de ces richesses-là pour vivre. Et il s'agit d'organiser la collectivité humaine, d'organiser les activités économiques d'ici en fonction des intérêts des gens, des besoins des gens, pour satisfaire les besoins des gens, mais pas pour le profit capitaliste. Simplement, donc, vous irez donc seul au premier voire au second tour, vous irez donc seul, quoi qu'il arrive, aux élections régionales? Nous, on n'ira pas seul puisqu'on sera avec, on a une liste composée de 43 personnes. S'il y a des militants de d'autres organisations qui veulent privilégier les objectifs politiques que doivent défendre les travailleurs dans la période actuelle et qui sont d'accord avec ce que nous disons, il n'y aura pas de problème, on pourra être ensemble. Mais c'est ça que nous voulons privilégier dans cette campagne des régionales 2010. Et si vous voulez, je pourrais insister, probablement un certain nombre de courants vont insister sur l'Assemblée unique, etc. L'Assemblée unique, ce ne sera pas un rempart contre l'exploitation, contre le chômage, contre la misère. C'est les luttes des pauvres, les luttes des salariés, les luttes des exploités, les luttes des opprimés. Ce sont ces luttes-là qui pourront constituer un rempart face à tout ce qui se présente déjà contre nous.